C'est en présence de la première dame, Mariam Vadelda, que s'est clôturée la 7e édition du Festival international Soniké à Nouakchott. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion lance depuis la ville de Kifa le programme de modernisation du registre régional social et inspecte la construction de logements. En exécution du programme de construction d'une trentaine d'entrepôts dans toutes les wilayas du pays, la commissaire à la sécurité alimentaire pose la première pierre d'un magasin dans le district d'Amourja. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. La première dame, Dr Mariam Vadelda, était présente à la cérémonie de clôture du grand rendez-vous de la culture, qui est la 7e édition du Festival international Soniké, FISO 2023. C'était en présence d'une délégation gouvernementale constituée de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, et de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que d'autres personnalités de l'État. Bokar Bailaba revient sur la cérémonie de clôture de cette grande manifestation culturelle. Les rideaux sont tombés sur la 7e édition du Festival international Soniké FISO. Et c'est la première dame, Dr Mariam Vadelda, qui a supervisé la cérémonie. Une cérémonie marquée par plusieurs démonstrations de troupes artistiques venues présenter les multiples facettes de la richesse de leur culture et de leur histoire à travers des chants et danses qui ont emporté le public. Il y avait aussi une démonstration vestimentaire, expression d'un savoir-faire soninké. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mintitaha, a souligné le rôle de la femme mauritanienne, en particulier la femme soninké dans le développement économique et social du pays. Elle a mis en relief le savoir-faire légendaire de la femme soninké. La ministre a en outre rappelé les efforts déployés par l'État pour renforcer l'autonomisation de la femme mauritanienne. D'autres intervenants se sont relayés pour magnifier ce festival qui a tenu toutes ses promesses. Elles ont souligné l'importance de la participation de la femme dans tous les rouages de l'État. La première dame a été aussi honorée à travers une exposition de produits d'artisanat, fruits d'un savoir-faire de la femme soninké. Des explications détaillées lui ont été fournies sur la nature des produits et leur utilité dans la préservation du patrimoine national. En somme, les organisateurs ont voulu célébrer cette culture en affirmant l'identité. C'est aussi l'ouvrir à tous, à travers diverses formes d'expression, et favoriser ainsi le dialogue des cultures pour le vivre ensemble. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Mohamed Ali Sidi Mohamed, s'est informé à Ayoun des travaux de construction de logements sociaux pour les familles vulnérables. À Kifa, il a lancé les travaux d'un atelier régional d'échange sur l'actualisation du registre social en Assaba. Bokar Bailaba. Le projet d'Ari à Ayoun se propose de construire 184 logements sociaux au profit des familles nécessiteuses de la ville. D'ailleurs, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, accompagné du wali de Khad el-Gharbi, Ahmed Mamadou Kelly, s'est informé de l'état d'avancement des travaux de construction. Et à cette occasion, le délégué général de Ta'azour a expliqué que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la réalisation du programme d'Ari pour les logements sociaux. Il a ajouté que les travaux sont avancés au regard des délais qui lui sont impartis, exprimant sa satisfaction quant à l'avancement du projet en fonction des conditions stipulées dans le cahier des charges. À Kifa, là aussi, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a supervisé le lancement des travaux de l'atelier régional d'échange sur l'actualisation du registre social, et c'était en présence du wali de la Saba, Abdelrahman El Hassan. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le délégué général a indiqué que l'actualisation du registre social de Ta'azour est considérée comme l'un des plus importants projets de la délégation, étant donné l'importance de ce registre et le rôle qu'il joue dans la connaissance de la carte de la vulnérabilité dans le pays, en vue de les aider à s'intégrer économiquement et socialement,
conformément aux engagements du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Au terme des travaux de l'atelier, le délégué général de Taazour s'est informé du projet d'Ari en cours d'exécution à Kifa. D'autres acteurs ont également souligné l'importance du projet d'Ari qui couvre l'ensemble des wilayas du pays. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a organisé hier soir à Nouakchott une réunion de concertation avec les partis politiques consacrée à la mise au point des dossiers liés à la rentrée parlementaire régionale 2023 et aux élections municipales. Tous les partis ont participé à cette rencontre qui s'est déroulée sous la tutelle du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Mahfoud Brahim Ahmed, en plus de la Commission électorale nationale indépendante. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la série de consultations lancée par le département de l'Intérieur et de la Décentralisation auprès des partis politiques depuis le 5 juillet 2022. Ces concertations ont abouti dans la soirée du 26 septembre 2022 à la signature du document final de concertation entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques sur les élections législatives régionales et municipales de 2023. Le document final de cette consultation, qui porte le slogan « Ensemble pour l'organisation d'élections consensuelle, inclusive, transparente, équitable, convaincante et crédible, dont les résultats sont acceptables pour tous. La commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé ce matin dans la ville de Damourge la pose de la première pierre pour la construction d'une installation de stockage d'une capacité de 300 tonnes dans le cadre du projet d'augmentation de cette capacité dans tout le pays. La commissaire a également donné le coup d'envoi du démarrage de l'exploitation de banques céréales dans divers villages et zones rurales de la wilaya. Malika Nikli. Nous reviendrons sur cet élément. Madame Fatima Toumet El Khatri a commencé ses activités dans la wilaya du Hod Sharghi par la pose de la première pierre d'une unité de stockage de 300 tonnes dans le Muqata'a Damourge. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la volonté du commissariat d'augmenter ses capacités d'entreposage sur l'ensemble du territoire national. Dans le village de Tichilit Marouda, la commissaire a, en présence du Wali Moussa du Hod Sharghi, procédé au coup d'envoi de 90 banques céréalières dont bénéficieront les populations de la wilaya. À Amourge, la commissaire à la sécurité alimentaire a procédé à la distribution d'aides alimentaires en faveur des femmes enceintes et allaitantes. Ont bénéficié de cette aide également plus de 1000 familles. La commissaire à la sécurité alimentaire a précisé que cette aide s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République visant à améliorer les conditions de vie des populations par cet ensemble d'entrepôts qui permettront d'emmagasiner plus de 120 000 tonnes au niveau de tout le pays. Dans le Hod Sharghi, il sera mis en place des banques céréalières dans toutes les communes et là où le besoin se fera sentir. De son côté, le maire de la commune d'Amourge a souligné sa satisfaction et celle des citoyens quant à cette initiative extrêmement importante. Et à cet effet, il a remercié le commissariat. L'inauguration de cet entrepôt de 300 tonnes, dit-il, représente beaucoup pour la population, en plus de la distribution d'aide alimentaire aux populations vulnérables. Dans la Muqata'a de Nema, la commissaire à la sécurité alimentaire a procédé à la distribution de céréales et d'huile conformément au programme d'aide alimentaire en contrepartie de travail effectué. Au niveau des populations de la commune de Nema, dit-il, nous sommes heureux de recevoir ces quantités de produits alimentaires qui sont donnés en contrepartie de travail effectué par la commune et tous ses services en prévision de la venue du président de la République qui présidera le Conseil des ministres à Nema. La commissaire à la sécurité alimentaire a inspecté les magasins relevant de son institution à Nema. Cap sur la wilaya du Brakna, et plus précisément à Lègue, où le président du mécanisme national de prévention de la torture a inspecté la prison centrale. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'il effectue dans les lieux de détention, les commissariats et les gendarmeries à l'intérieur du pays. Retour à Malika Nikli.
Première étape, l'école fondamentale de l'arrondissement administratif de Nouamkar, où le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahioul Hamed, a assisté au lever du drapeau. Puis il a tenu une réunion avec les habitants de l'arrondissement administratif de Nouamkar. Et c'était en présence du hakem de la Mokata de Chami, du chef d'arrondissement de Nouamkar, des élus et des acteurs de la société civile. Et à cette occasion, le wali a souligné que le but de la visite est de s'enquérir des conditions de vie de la population, de faire le point sur tous les problèmes dont souffrent les habitants de l'arrondissement administratif, d'identifier les potentialités économiques et les volets dans lesquels un soutien peut être apporté. Il a appelé à la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir accomplir le devoir électoral. Pour leur part, les participants à la réunion ont salué les grands acquis enregistrés au niveau de l'arrondissement qui couvre tous les domaines, appelant à une solution aux problèmes de l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et l'état civil. Et dans sa réponse aux questions des intervenants, le wali de Dakhlet Nouadhibou a indiqué que les problèmes soulevés seront soigneusement étudiés et bientôt surmontés. Par ailleurs, il a visité le centre de santé, un centre de dessalement de l'eau, un complexe touristique et quelques coopératives féminines. Partout, il s'est informé auprès des responsables de ces entités de la nature des services rendus aux citoyens et des problèmes qui leur sont posés. Vous avez compris que c'était l'élément sur le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahi Hamed, qui a effectué une série de visites dans l'arrondissement administratif de Mouamkar. Le bloc républicain, notre choix, affilié au parti INSAF dans la Mourata de Riyad, a organisé hier soir une manifestation au cours de laquelle il a renouvelé son soutien au président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, et les choix du parti émanant du programme du président. Cette manifestation comprenait des interventions poétiques en prose, louant les réalisations effectuées dans le pays. Les participants ont également apprécié cette initiative qui est venue, selon eux, au moment opportun. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivi. Le rappel des principaux titres. C'est en présence de la première dame que s'est clôturée aujourd'hui la 7e édition du Festival international Soninké à Nouakchott Fizo 2023. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion lance depuis la ville de Kifa le programme de modernisation du registre social régional et inspecte la construction de logements. En exécution du programme en construction d'une trentaine d'entrepôts dans toutes les wilayas du pays, la commissaire à la sécurité alimentaire pose la première pierre de magasins dans le district d'Amorja. Le programme continue sur El Mauritania. Restez avec nous et bonsoir. ضمن مسطرتها الرمضانية للعام الهجري 1444 تعلن قناة الموريتانية إطلاق نسخة جديدة من البرنامج الشعري الفصيح شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الشعراء الراغبين في المشاركة إرسال نصوصهم الشعرية مع صورة من بطاقة تعريف الوطنية عبر الوسائط التالية: البريد الإلكتروني أو تسليمها لدى مباني التلفزيون